Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la présentation d'une petite création. Donc j'ai mis pas mal de temps, donc je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais en tout cas c'était une petite création sur le thème Octobre Rose. Donc c'est un thème qui me tient un petit peu à cœur. Et quelle idée j'ai eue? En fait, j'avais tamponné pas mal de fleurs. Souvent quand je fais des créations, je tamponne énormément pour voir ce que je vais faire et tout ça. Et j'avais pas mal de fleurs que je n'avais pas mis en couleur. Et donc, j'avais ces petites fleurs qui me restaient et je me suis dit, bah, pourquoi pas les utiliser pour illustrer ce thème. Donc, j'ai utilisé pour cela. Ensuite, je vais vous détacher, hop, en direct, la création qui est sur mon bloc d'aquarelle. Donc, moi, j'aime bien utiliser des blocs encollés sur les quatre côtés. Donc, voilà, et comme ça, je le fais en direct. Alors, celles-ci, elles se sont détachées vraiment très vite. Donc, j'ai utilisé ce bloc-ci qui est du papier 100% coton et en grain torchon. Alors, souvent, vous allez m'entendre dire grain nuage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un papier qui me fait penser à un grain nuage tout le temps. Voilà. Donc, pour le fond, j'ai utilisé deux types d'aquarelle. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé le cobalt violet que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que j'avais beaucoup de mal à faire des roses et des violets. Enfin, en fait, à la base, c'était pour faire des violets. Et en fait, je me suis aperçue que vraiment très dilué, ça attirait plus vers le rose flashy. Là, vous le voyez un petit peu plus pur ici, la couleur. Voilà. Et ensuite, pour apporter un petit peu plus de contraste, alors, vu comment j'ai disposé mes fleurs, on le voit un petit peu moins. Mais en fait, ça a, comment dire, beaucoup fusé. Il y a du gris de Pain. Du coup, j'ai fait du mouillé sur mouillé. Hein. J'ai mouillé ma page et j'ai ajouté des pigments. Tout simplement, plus ou moins intenses suivant les moments. J'en ai rajouté. Et voilà, donc c'est vrai que le rose, c'est pas une couleur que j'utilise énormément, mais franchement, je me suis régalée à faire cette créa. Et voilà. Donc, quel produit j'ai utilisé? Alors, tout d'abord, je vais vous dire, pour le texte Octobre Rose, j'ai pas mal hésité. J'ai hésité entre le blanc, j'ai hésité entre le rose aussi. Et je me suis dit, ça va faire trop de rose. Et je trouvais que là, on le voyait vraiment dans la création. Ça apportait du relief et un petit peu de contraste. Et du coup, c'est un texte que j'ai fait avec la Scan & Cut, avec les polices qui sont directement sur la Scan & Cut. Donc ça, c'est juste pour le texte. Je crois que j'ai pas utilisé. Bon, bien sûr, pour détourer les fleurs, j'ai utilisé également la Scan & Cut. Je vais vous montrer pas tous les produits que j'ai utilisés. J'espère que je vais pas en oublier parce que j'en ai vraiment beaucoup utilisé. Alors, je crois que tout d'abord, on va commencer par un petit peu les étiquettes. Donc, vous avez compris qu'en ce moment, mes étiquettes fétiches, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce petit lot d'étiquettes ici. Donc ça, c'était pour les étiquettes. J'ai utilisé un petit peu celle-ci. Donc, je suis restée dans le combo couleur de rose et de vert pour apporter un petit peu de contraste. Hein, parce que tout rose, ça n'allait pas. Donc, j'en ai mis là et là. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des feuillages, qu'est-ce que j'ai utilisé comme feuillage? Voilà. Ah, on ne va pas le voir. Donc, ici, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les produits que j'ai utilisés parce que je les ai déjà tous listés. Et donc, alors ma colle repositionnable ne colle plus énormément. Et c'est celui-ci. Donc, 405 E01. Donc, c'est ces feuillages-là. Alors, vous savez que... comment dire? Alors, je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Que le visuel n'est pas à la taille du tampon. Donc, j'ai utilisé celle-ci, ces deux feuillages ici. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Et je crois que c'est tout en fait. Alors, celle-ci, c'est un feuillage qui est avec un lot de tampons où il y a des fleurs. Donc, hop. Il m'en restait une petite, donc je l'ai détourée. J'ai utilisé également ces fleurs. J'ai utilisé ces fleurs également. Je vérifie parce que j'en ai encore pas mal. Oui, j'ai utilisé ces fleurs ici.
J'en ai pas trop mis en fait de celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai ici également. Vous le verrez, il y a un peu de calque pour apporter un petit peu de légèreté. Donc j'en ai mis un petit peu à plusieurs endroits. Un feuillage aussi. Et ça pareil, en fait, c'est des... Je fais une créa, en fait, je tamponne pas mal, comme je vous ai dit. Et des fois, il me reste pas mal de, comment dire, de petites choses. Et donc, j'avais déjà toutes ces feuillages et ces fleurs embossées sur le calque. Donc, je me suis dit, c'est dommage de les laisser, de ne pas les utiliser. Donc, je les ai mis dans ma création. Voilà pour la petite histoire. Donc là, vous avez les feuillages, ici, 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 ici. Donc, celui-ci, je vous les ai montrés avec les fleurs également. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, j'ai utilisé la fleur de frangipanier. Et j'ai utilisé aussi la fleur de vanille. Je n'ai pas utilisé l'hibiscus. Là, il me restait plus de fleurs. Ça sera pour le tampon de fond. Et qu'est-ce que... Alors, j'ai utilisé... Ah, pareil. Donc, ici, j'ai utilisé ces petites fleurs. Ici, ici et ici. Ensuite, celle-ci, je l'adore, mais je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé ce lot de fleurs également, celui-ci. Je sais pas si... Hop. J'ai utilisé celle-ci, je crois que c'était la fleur d'automne de l'année dernière. Ici. Et j'ai utilisé celle-ci que j'aimais beaucoup et que c'est vrai, je n'avais pas trop utilisé jusqu'à maintenant. Mais j'en avais tamponné pas mal. Donc voilà, la 441 E12. Et donc tout ça a été à quoi? Je crois que je vous ai oublié aucune autre fleur, il me semble pas. Et le petit nœud, bien sûr, mon petit nœud. Alors ça c'est pareil, hein. Ce petit nœud, je l'ai depuis un petit moment. Et en ce moment, bah, j'aime bien l'utiliser. Je l'ai mis sur pas mal de créas, vous le verrez par la suite. C'est celui-ci. Et en tampon de fond, j'ai utilisé un petit peu le mur de briques. Alors là, j'ai fait une bêtise, mais bon, ça va, ça passe. Je voulais utiliser aussi des... Comment dire? Je voulais mettre du texte un petit peu. Et puis, je me suis dit qu'après, ça allait faire trop. Donc, j'ai laissé assez sobre. Donc, c'est celui-ci, le mur de briques. C'est celui-ci. Je crois que là, je vous ai présenté tous les produits que j'ai utilisés. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Vous pouvez le faire avec toutes sortes de fleurs. Au départ, je voulais utiliser aussi également celle-ci, mais ça faisait vraiment trop. Et voilà, donc je vais vous laisser... je vais essayer de mettre en incrustation. Il me semble que j'ai fait un petit short avec le fond. Petite vidéo toute courte. Donc, j'essayerai de la mettre en incrustation début de vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour donc, tout ce qui est colorisation, je suis restée vraiment dans le même combo. J'ai utilisé donc ce cobalt... violet, et j'ai utilisé aussi quasiment sans mélange, j'ai utilisé le rose opéra qui est assez flashy, et des fois je les ai mélangés toutes les deux. Ben, en fait ça se ressemble, je trouve que les couleurs se ressemblent un petit peu. Alors c'est vrai que par moment, quand on en met beaucoup, le cobalt violet comme vous le voyez ici, ben, il y a justement ça fait un tout petit peu plus violet, ou du rose un peu plus foncé. Et voilà, donc je suis assez contente de ma créa. Je vous la montre un petit peu de plus près. Donc, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec les photos à la fin de la vidéo. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.